Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne pour une nouvelle édition d'information. Alors, nous allons du côté du Gabon où nous avons un coup d'état. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été réélu pour un troisième mandat, ce qui a entraîné au sein de l'État un coup d'état. Des militaires annoncent la fin du régime et l'annulation des élections. Un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise a annoncé mercredi à la télévision avoir pris le pouvoir en raison du manque de crédibilité des récentes élections générales. Peu après l'annonce de la victoire du président sortant Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle. Un groupe d'une douzaine de militaires et de policiers gabonais a annoncé mercredi 30 août dans un communiqué lu sur la chaîne télévision gabonaise 24 arbitrer au sein de la présidence l'annulation des élections au Gabon, la dissolution de toutes les institutions de la République et la fin du régime. Parmi ces militaires figuraient des membres de la garde républicaine, la garde prétorienne, de la présidence de la reconnaissable à leur prévôt vert, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. L'intervention a ensuite également été diffusée sur la télévision publique Gabon Première. Cette déclaration a eu lieu juste après l'annonce officielle de la victoire d'Ali Bongo à l'élection présidentielle avec 64,27% des voix. Au pouvoir depuis 14 ans, le président sortant briguait un troisième mandat aux élections de samedi 26 août qui ont regroupé 3 scrutins présidentiels, législatifs et municipaux, tous sur un seul tour. Le groupe minier français Eramet indique mettre en pause toutes ces opérations au Gabon après qu'un groupe d'officiers supérieurs de l'armée ait annoncé sa prise du pouvoir. Dès ce matin, toutes les opérations Comiloc et Cétrate ont été mises à l'arrêt et le trafic ferroviaire a été suspendu, a déclaré un porte-parole du Reuters. Des journalistes de l'AFP et des Reuters ont entendu durant la déclaration du groupe des militaires des tirs d'armes automatiques dans plusieurs quartiers à Libreville. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre, a déclaré le militaire gabonais ayant pris la parole au nom du comité de transition et de restauration des institutions. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle. Nous appelons la population au calme et à la sérénité et nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon à l'égard de la communauté internationale, a poursuivi le militaire gabonais. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés, a ajouté le militaire gabonais sur la télévision nationale. Les militaires ont estimé que l'organisation des élections n'avait pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises que par les Gabonais. Ils ont dénoncé une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Après avoir contesté une gouvernance irresponsable qui se traduit par une dégradation continue, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place, a déclaré un de ces militaires, disant s'exprimer au nom du comité de transition et de restauration des institutions. Les résultats officiels ont été égrenés en plein milieu de la nuit à 3h30 sur la télévision d'État sans qu'aucune annonce de l'événement n'ait été faite préalablement. En plein couvre-feu donc, et alors qu'Internet était coupé dans tout le pays, 2 mesures décrétées par le gouvernement samedi avant la fermeture des bureaux de vote afin de parer, selon lui, à la diffusion de fausses nouvelles et à d'éventuelles violences. De même, l'organe de surveillance des médias avait également annoncé l'interdiction provisoire de diffusion au Gabon des chaînes de télévision françaises, France 24 et TV5 Monde, et de Radio France Internationale, auxquelles il était reproché un manque d'objectivité et d'équilibre. Les résultats des élections présidentielles ce samedi, qui a vu le président sortant Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans, décrocher un troisième mandat avec 64,27% des suffrages, ont été officiellement publiés. Selon ces résultats proclamés par le président du Centre gabonais des élections, Michel Stéphane Bonda, à l'antenne de la télévision d'État au Gabon Premier, le principal rival d'Ali Bongo, Albert Ondo Ossa, n'a recueilli que 32,77% des voix.